a allumé 45 bougies. Oui, 45 bougies pour tous ceux qui sont morts malheureusement à Méron. Et en hébreu on les appelle Harugé Méron. Ça veut dire que on les a tous appropriés à Méron. Et il n'y a aucun doute que chaque personne qui est un peu éveillée de la situation comprend que ce décès n'est pas un décès privé, mais c'est un décès collectif. Ça s'appelle Ola Temima. Ça veut dire que eux, ils sont tous décédés pour nous. C'est pas que nous, on est resté chez nous à la maison et on était bien, ou bien ceux qui ont fait la cave de Rabbi Shimon bar Yochai, où ils ont fait, et on est tous contents, on est rentré chez nous, sain et sauf à la maison. Et malheureusement, il y a eu là-bas ce drame qui est un vrai drame collectif de tout le monde. Le monsieur, le grand rabbin qui était à la tête de la conférence et la prière, là-bas, c'était le grand rabbin de Toldot Aaron. C'est un vrai tzaddik. Et Morichaim, quand j'étais sur sa tombe 2 fois pour cette histoire des Harugé Méron, il m'a dit que le rabbi de Toldot Aaron, ou Aneshama Kolelet, ça veut dire que lui, son âme est capable de saisir et de recueillir tout le peuple d'Israël. Et Béhémet, il avait dit quand il était là-bas, le même jour, le même soir, il a dit: je parle pas en hébreu, parce que c'est Toldot Aaron, il parle pas en hébreu, mais comme je vois qu'il y a de tout le peuple d'Israël, il y avait des dizaines ou plus de milliers de gens, je parlerai en hébreu. Et il a fait la dracha en hébreu. Et dans la dracha, il a parlé de l'amour d'Israël, il a parlé des midot, il a parlé de tout ce qu'on parle pour qu'on ait l'union. Et Béhémet, les gens ont chanté ensemble, il y avait une grande union. Et à la fin de sa dracha, quand il fait la cave, il a dit: on va faire Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Ça veut dire quoi, Kabbalat Ol Malchut Shamayim? On va recevoir sur nous la force divine, la Emunah, la croyance divine d'Akadosh Baruch Hu. Et Kabbalat Ol Malchut Shamayim, une fois j'étais chez Morichaim, il y a beaucoup d'années de cela, le Rav Klein m'a envoyé là-bas parce que je devais prier pour un monsieur qui malheureusement était gravement malade, son frère. Et quand je suis arrivé sur la place, sur la tombe de Morichaim, il m'avait dit: quand tu dis Kabbalat Ol Malchut Shamayim, le ciel s'ouvre. Alors depuis, je suis là-bas, je fais Kabbalat Ol Malchut Shamayim, et après on fait le shofar, comme Bezrat Hashem aujourd'hui on va faire, et le ciel s'ouvre. Donc, en effet, quand le grand rabbin il a fait Kabbalat Ol Malchut Shamayim, il a ouvert le ciel. C'est la vérité. Le ciel s'est ouvert. Et au même moment, en fraction de seconde, j'ai été visiter les familles qui ont perdu leur enfant ou leur mari. C'est pas facile. Et hier, j'étais dans la famille Chayout. C'est une famille que le monsieur, le papa, il est beaucoup dans la Tikchoret. Et le Rav Chayout m'a dit qu'il voulait aller voir le Rabbi de Toldot Aaron, que tout de suite après cet événement, il s'est enfermé à Tzfat dans une maison et personne ne rentre, personne ne sort. Et jusqu'à dimanche soir, que j'y étais tout de suite après Natania, il pleurait. Quand je suis venu le voir, ses yeux étaient complètement en sang. Et je lui ai dit: Rabbi, tu n'as pas le droit de pleurer comme ça. Tu es la Neshama Kolelet, tu es l'âme qui englobe toute cette génération folle, et tu es un des seuls qui est capable d'aimer vraiment tout le monde. Ce Rabbi-là, ce tzaddik, il aide beaucoup les orphelins et les veuves. Et une des choses que tout le monde, il y a un côté qui lui reproche, il y a un côté qu'il estime, c'est que lui, il aide beaucoup les veuves de Tzal. Quand il y a malheureusement une veuve parce que son mari de Tzal, il est décédé, il aide toutes les fêtes, il envoie de l'argent, il envoie des gens parler avec les veuves
c'est incroyable, un monsieur, combien de chesed il fait. Alors je lui ai dit, c'est pas ta faute. Qu'est-ce qu'il dit Mordechai? J'ai dit, Mordechai, il a dit que tu es Neshama Kolelet. C'est pas ta faute. C'est pas toi. Mais ça m'a pris 1h30 de lui expliquer avec des psukim, avec des histoires, de lui expliquer qu'en effet, c'est pas lui qui a causé la mort des gens. Il m'a dit, oui, ils sont venus à moi quand moi j'ai allumé. J'ai dit, alors, quel rapport? Au contraire, j'ai dit, les gens, ils sont contents qu'ils étaient à ce moment-là avec toi. Peut-être tu as protégé. Et aujourd'hui, vous savez, tout doucement, les choses se révèlent et ils disent qu'il devait y avoir là-bas un désastre de centaines de morts. Ils disent 45, on est sorti vraiment avec un miracle. Alors, j'étais chez la famille Chayout hier, j'ai parlé avec le père et le père il m'a dit, je veux dire une chose à Rabbi de Toldot Aharon. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a dit, je veux lui dire qu'on a crié tous avec lui Kabbalat Olmachut Shamayim et après il y a eu le désastre. Alors il dit, le pauvre il a perdu un fils et un élève. Alors il dit, mon fils et mon élève, vous savez qu'avant qu'une personne décède, sur son lit, on lui dit Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que les sages nous disent que si quelqu'un a fauté toute sa vie, toute sa vie, seulement des... N'empêche que c'est impossible qu'une personne fasse seulement des mauvaises choses, mais disons qu'il a fait seulement des mauvaises choses toute sa vie, alors ils disent que s'il dit Kriyat Shema, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, au moment de son décès, c'est ce qu'on fait avec les gens qui sont en train de partir, il dit, si on leur dit ça, acquittez. Pourquoi? Parce que à Kadosh Baruch Hu, il est écrit dans les livres qu'il attend la personne jusqu'à la fin de sa vie. Il attend la personne, il dit, peut-être dans une seconde il va faire tchouva, peut-être dans une seconde, peut-être dans une seconde. Et la dernière seconde, c'est Kabbalat Olmachut Shamayim. Si on reçoit sur nous Kabbalat Olmachut Shamayim, ça veut dire qu'on accepte que Akadosh Baruch Hu c'est le maître de l'univers. Tout ce qu'on a fait de mal devient blanc. Tous les anges qu'on a créés de mal se transforment tous en blanc. Tous. Et le Talmud nous dit, celui qui a fait tchouva de crainte, nefars donot leshgagot. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait, mézid, tout ce qu'il a fait contre Dieu, ça devient une erreur. C'est beaucoup moins difficile. Et il dit, et tous ceux qui ont fait tchouva me'ahava, kol asdonot, nefar lesruyot. Toutes les mauvaises choses qu'on a fait deviennent des bonnes. Donc, c'est quoi tchouva me'ahava? Quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, à la fin il y a Echad, Echad c'est 13 c'est amour. Donc, quand ils ont dit ça, il m'a dit, le père du fils, il m'a dit, ils ont tous crié là-bas, ils étaient en train de crier tout le Kabbalat Olmachut Shamayim, et après il y a eu le drame. Alors il a dit, je veux remercier le Rav, il est très fort, hein, monsieur Chayout, c'est un monsieur au-delà de la nature celui-là. Il a des forces, personne ne peut comprendre. Il a les jambes cassées, les côtes cassées, et il n'arrête pas de dire, il faut faire Avat Chinam, il faut faire l'amour gratuit, il faut qu'on soit tous unis. Lui, c'est un moteur avec l'aide de Dieu, que Dieu lui exauce ses volontés. Mais on voit que le peuple, il dort. Le peuple dort. Et lui, il a dit qu'il faut dire au Rabbi, qu'il remercie le Rabbi, qu'il a mis l'enthousiasme de tout le monde qui était là-bas dans ce chemin, qu'ils ont tous fait Kabbalat Olmachut Shamayim. Il dit alors, tous ceux qui sont partis Be'ahava, ils sont tous partis en amour. Et j'ai fait des téléphones. Et après, le soir même, le Rabbi, il a envoyé son fils pour donner les condoléances. Puisque le Rabbi, il avait peur que les gens soient fâchés contre lui. À cause de ça. Il avait vraiment, il pleurait, il a pleuré 3 jours jusqu'à quand je suis venu chez lui. Et il a envoyé son fils. Et son fils ce matin, il a parlé avec moi, le gabaï, et il m'a dit que quand ils ont des téléphones au Rabbi, et il a entendu monsieur Chayout, le Rav Chayout, dire au Rabbi, tu sais que grâce à toi, on a fait Kabbalat Olmachut Shamayim un instant avant que
il y a eu le drame, ça veut dire que ceux qui sont partis à Ava, Echad. Il a dit, tu comprends, qu'est-ce que tu nous as fait de bien? Il m'a dit, le Gabaï, que le rabbi il a sauté de sa chaise. Enfin, quelqu'un lui donne Yichumim. Enfin, quelqu'un lui donne l'espoir. Parce que c'est très très lourd de prendre sur soi tout ça. Mais malgré ça, comme c'est une Neshama Kolelet, alors il continue à prendre sur lui le peuple d'Israël. Il n'y a rien à faire. C'est ce qu'il veut ou qu'il ne veut pas. C'est l'âme qui englobe toutes les personnes, toutes les sortes de personnes, malgré que c'est Mea Shearim et c'est Toldot Aaron, que ça a l'air d'être une chassidut très fermée. Mais lui, rien du tout. Alors qu'est-ce qu'il m'a raconté? Il m'a dit, dimanche quand j'étais chez lui, il m'a dit, il y a tout de suite des Mekoubalim, que Dieu les garde, qui restent chez eux à la maison, c'est mieux. Ils sont venus le voir. Pourquoi? Pour le consoler. Et comment ils l'ont consolé? Il a dit, tu sais pourquoi ça t'est arrivé ça? J'ai dit quoi? Ça t'est arrivé? Oui. Pourquoi? Un, il lui a dit, c'est parce qu'il ne crie pas contre l'iPhone. L'autre, il lui a dit, c'est parce que tu ne fais pas la guerre. La guerre, quand on parle de guerre à Mea Shearim, c'est les gens dans les rues, la violence et tout. Pourquoi tu ne fais pas la violence contre le train? Vous savez, maintenant il y a un train qu'ils sont en train de faire à Jérusalem, Balagan Shalom. Un autre, il lui a dit, tu sais pourquoi c'est comme ça? Parce que tu ne maudis pas les sionistes. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, moi je peux maudire un juif. Il est tellement saint. Il m'a dit, moi je vais maudire un juif. Mais dit quoi? Moi je vais prendre toute ma communauté, on parle de milliers de gens, hein. Je vais les faire sortir dans la rue et se battre avec la police. Pour quelle raison? Par un train. C'est moi qui décide s'il y a un train, il n'y a pas un train. Et pour le téléphone, il leur a dit, c'est ça le problème? Alors il m'a dit, Rav, peut-être ils ont raison. Je lui ai dit, Rav, tu sais c'est quoi le problème? Il m'a dit, c'est quoi? Je lui ai dit, Ahavat Chinam. Et toi, tu es le feu, c'est toi la flamme qui nous enseigne l'amour gratuit de son prochain. Vous savez qu'il y a quelques mois de cela, il y a ici le Rav Gabay. Il y a un Rav Gabay. Le Rav Gabay, il travaille beaucoup avec les enfants de la rue. Il s'occupe de beaucoup des petits voyous, des trucs comme ça. Il a fait un Monté Shabbat. Il a fait une grande réunion au Kika. Grande réunion pour tous les enfants de la rue, pour les renforcer et tout. Et il est venu chez le Rabbi Toldot Aaron, il lui a dit, tu peux venir. Maintenant lui il parle yiddish. Il dit, tu peux venir. Il lui a dit, le Rabbi, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, viens, renforce les gens. Parle, dis-nous des choses, renforce-nous. Et le Rabbi m'a dit, il n'a pas dit, vous savez c'est quoi Gabaïn? Ceux qui aident le Rav, les secrétaires. Il a dit, je me suis sauvé, écoutez bien ces paroles, je me suis sauvé de la synagogue, je me suis habillé en noir, pour que personne ne le reconnaisse. Il dit, j'ai pris un taxi, maintenant c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être seul, toujours il est accompagné. Il dit, j'ai pris un taxi, je suis arrivé là-bas à Netanya, j'ai parlé, ma communauté ne sait pas que je vais. Parce qu'il y a un peu un problème pas religieux, bêtise. Et il m'a dit, j'ai bien fait d'aller. C'est un tamim, c'est un sadique, un vrai. Il m'a dit, j'ai bien fait d'aller. J'ai dit, Rav. Parce qu'il sait ce que je fais moi avec les gens. J'ai dit, c'est la seule chose à faire. Il n'y a rien à faire, à part l'amour gratuit, il n'y a rien à faire. Les mitzvot, on a tous le tefillin super sophistiqué, le Shabbat super sophistiqué, la kashrut super madré, tout est super nickel. Sauf une chose. Rahman Ali Babaye, Akadosh Baruch, il veut voir notre cœur. Qu'est-ce qui se passe avec le cœur? Maintenant, si vous aurez vu les réseaux sociaux, aujourd'hui on est mercredi, le désastre a été jeudi soir, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. 6e jour, ils ont enterré ou vendredi ou Monté Shabbat et dimanche.
Donc on est encore dans la Shiva. Les réseaux sociaux. Ouais, on est avec vous. Qu'est-ce qui c'est ça? On est avec vous. Et ben voilà, on fait quelle est ton route pour ça? Et qui vient? C'est tard, c'est loin, c'est pas, c'est oui, c'est non. Ça fait pas mal. Si ça aurait fait mal, on serait tous là. Mais ça fait pas assez mal. Pourquoi? Parce que vous passez sur Facebook et maintenant il y a déjà un nouveau truc, un nouveau sujet, un nouveau problème, je sais pas moi, la politique, le gouvernement, ça passe. Mais un drame de 45 morts en une soirée, c'est un drame. Quelqu'un veut nous dire quelque chose. Il y a une parole divine. C'est pas de la rigolade. Alors pourquoi on ne prend pas ça au sérieux? Et c'est quoi prendre au sérieux? C'est être unis. Tout ce qui veut à Kadosh Baruch Hu, c'est l'union du peuple d'Israël. Et ce que je vous dis, c'est pas moi qui l'ai inventé. Yaakov Avinu. Yaakov, notre patriarche, le dernier des 3 patriarches, quand il voulait partir, il a dit à ses enfants, il leur a dit, si vous allez être chacun séparé dans sa tribu, les nations vont vous manger. Parce que vous n'allez pas avoir la force de la hardout, la force de l'union. Mais si vous allez tous ensemble, vous allez être forts. Il a vu qu'ils ne comprenaient pas, les Shvatim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Yehuda, qui était le plus gibor, il a dit, prends ton bâton. Il a pris le bâton, il a dit, casse. Yehuda, c'est un gibor. Taf, il a cassé. Il a dit, maintenant prends 2. Il a cassé. Il dit, prends 3, c'est fini, il ne peut plus casser. Il leur a dit, vous comprenez, l'union, et si tu aurais 12 dans tes mains, tu aurais pu casser? Il a dit, 3, j'arrive pas, à 12, je vais arriver. Alors il lui a dit, ça c'est le secret de toute la galoute. Vous allez passer maintenant jusqu'à la fin du 6e millénaire, vous allez passer des grandes épreuves. Et chaque fois quand vous allez passer les épreuves, sachez, il y a une chose que vous devez faire pour vous renforcer, que le mal de l'extérieur veut faire du mal à l'intérieur, qui s'appelle l'âme du peuple d'Israël. Et ce mal-là, la seule force qu'il y a est dans la division. Le Zohar HaKadosh dit que HaKadosh Baruch Hu a créé le monde d'une telle façon que chaque fois qu'il y a une séparation, machloket, il y a le mal qui s'impose. Et il dit, le Zohar HaKadosh, c'est sa place. Il est là pour ça. Le mal est là, que quand nous on fait machloket, quand on se dispute, on n'est pas d'accord, qui s'impose? Le mal s'impose. Et quand il s'impose, qu'est-ce qu'il fait? Ça c'est Tikkun Zohar qui dit Achdut, l'union c'est Geoula, c'est la Geoula, c'est l'union. Et la Galout, c'est quoi l'exil? C'est quand on est séparé. Mais qu'est-ce qui fait le mal quand il s'impose? Vous savez? Il fait une chose. Il sépare les consciences. C'est tout ce qu'il fait. Il sépare les gens. Il fait rentrer chacun dans son petit monde. Et quand on a l'habitude d'être concentré dans notre petit monde, quand on voit quelqu'un qui a eu un problème, on n'est plus sensible. C'est ça, c'est tellement simple la façon dans laquelle ça se passe. Et j'ai été, c'était 2 nuits, ça maintenant 3e nuit que je n'ai pas été, mais avant j'ai été lundi, mardi la nuit, pour consoler. J'ai fait Jérusalem, j'ai fait Bnei Brak. À part le Rav Chayout, tout le monde est apathique. C'est triste. C'est pas que c'est triste, parce que c'est triste, mais personne pleure. Il y a un silence. Très peu de gens. Très peu de gens. Hier, j'ai envoyé tous mes élèves, je leur ai dit, allez, consoler les gens. Ils ont perdu. Pas ils ont perdu pour eux. Les gens qui sont décédés, c'est pas pour le père, la mère, c'est pour nous. Nous. J'ai dit, si toi tu serais à leur place, tu n'aurais pas voulu que beaucoup de gens viennent te consoler, que quelqu'un te parle? Il y a du silence. Vraiment, à Jérusalem, après 5 familles, j'ai dit, je peux plus.
Pas que je peux plus parce que je peux pas supporter la souffrance. Qu'est-ce que je fais toute la journée? Je supporte la souffrance. Mais on voit que quand la souffrance elle est collée par l'ardoute, par l'union, alors on voit qu'il y a un support. Du silence. Et hier à Bnei Brak, on a été avec le Rav Daniel et j'ai vu un monsieur qui n'était pas religieux, petite kippa, il vient, où on va, il est derrière nous. Et qu'est-ce qu'il leur dit aux familles, vous savez? Moi je suis de Ranana, j'ai pris des congés du travail et je suis venu vous dire que je vous console. J'ai dit à Daniel, lui c'est Léon la vie. Ben oui. Ouais. Il dit je connais pas, il rentre dans des braques avec tout ce qu'on fait peur, que quand tu rentres dans des braques on va te massacrer des histoires. À part des histoires il n'y a rien de vrai. Et il est venu, il a dit je suis venu vous consoler. On se dit d'où il est celui-là, qu'est-ce qu'il est venu faire là? Donc on voit qu'il y a des gens qui comprennent qu'il faut être unis. Une autre chose qu'on a vu, une union magnifique. Tout de suite, Mada a dit qu'ils ont besoin de sang. Vous savez la quantité de sang qui a été donnée? Comme une guerre. Mais en vrai, les gens qui ont été blessés ou les défus, ils n'ont pas besoin d'une goutte de sang. Parce que c'était étouffé. C'est pas qu'il y a eu des... Ils ne se sont pas coupés. Ou il y a des cassures, ou ils sont étouffés. Il n'y a pas de... Donc pourquoi vous demandez du sang? Pourquoi le sang? Parce que Damecha et Madamim, Damecha, c'est le sang. Maintenant les gens, personne n'a pensé, est-ce qu'ils ont besoin du sang ou pas? Tout le monde, les laïcs, parce que dans les trucs Charedim, il n'y avait pas les stations de donateurs de sang, mais tous les laïcs, ils sont partis donner du sang. C'est quoi ça? C'est montrer qu'on est ensemble. C'est montrer qu'on est unis. Et à Kadosh Baruch Hu, beaucoup de gens posent la question, pourquoi Hachem a fait ça? Ma femme, elle vient de me dire, elle est en Allemagne, la tzadika, elle vient de me dire, Lev Echad, Lev c'est 32, Echad c'est 13, 45. Un cœur. Li babaye, Rahmana li babaye. Akadosh Baruch Hu veut voir qu'est-ce qu'on a dans notre cœur. Est-ce que dans notre cœur, on a la pitié de notre prochain, ou est-ce que dans notre cœur, on est égoïste? Chacun rentre chez soi, il ouvre son petit écran, il fait like, il dit ah voilà j'ai participé. Mais c'est pas une participation. Alors lui le Rav Chayut il m'a dit on est obligé de faire comme avant, je sais pas si vous savez, mais en Eretz Israël, il y a... Nous on a commencé avec le Rav Ovadia, Yosef Zeruchon Tzadik Levacha, il y a 30 ans à peu près, quand il a commencé une grande vague de tchouva, il a dit faites les itztadion. Vous savez c'est quoi les itztadion? Les grands forums de sport. 15 000 personnes, 40 000 personnes, itztadion dit faites là-bas et emmenez les gens et Kabbalat Malchut Shamayim, il faut réveiller les gens. Mais après, malheureusement, il y a eu des conséquences qui ont emmené que comme il y a eu beaucoup de haine gratuite et les rabbins qui se chamaillent entre eux et tout ça en public, ça finit, les gens ne veulent plus venir. Parce qu'ils ne veulent pas la haine gratuite, ils ne veulent pas le conflit, ils veulent être unis. Mais quand on fait une chose comme ça, et malheureusement il y a la haine gratuite, qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire que la grandeur, l'ampleur que Baruch Hashem a été, qu'on a eu de plus en plus de gens Shomer Torah Mitzvot en Eretz Israël, au lieu qu'entre les rabbins il y ait l'amour gratuit, ça commence les forces. J'ai plus de personnes, j'ai moins de personnes. Je suis plus fort, je suis moins fort. J'ai dans ma main, j'ai pas dans ma main. C'est rien du tout ça. C'est rien, 0, 0, 0, 0. Alors le Rav Chayut, le père d'un des enfants, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit on doit emmener toutes les 45 familles avec l'Admor de Toldot Aaron et refaire Kabbalat Malchut Shamayim pour montrer l'union. Et en plus, comme lui a été sauvé par un policier arabe, Druze, qui est venu le voir,
Il a dit plus que ça. Il a dit, comme on est sur la terre d'Israël et on vit ensemble, quotidien, il faut arrêter cette guerre. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais une semaine avant le drame, à Jérusalem, les coups toutes les nuits. Toutes les nuits, des coups, des balagans, des trucs. Maintenant, on pense que l'amour gratuit, c'est seulement entre nous juifs. Mais l'amour gratuit, c'est entre les êtres humains. L'amour gratuit, c'est pas que moi, je pense à moi, et toi, tu penses à toi, et chacun dans son coin. Non, l'amour gratuit, c'est avec nos voisins qui sont au quotidien avec nous. J'ai un bédouin qui vient, je lui vends le chametz, je fais avec lui des mitzvot. Et il m'a dit la dernière fois, il m'a dit, Rav, pourquoi tu... Il ne comprenait pas que j'ai besoin d'un non-juif pour... J'ai dit, tu sais, tu vois le Shulchan Aruch? Il m'a dit, c'est quoi ça? J'ai dit, ça c'est les livres de nos règles à nous. Juifs, on a des règles. Ça c'est le livre des règles. Et il m'a dit, et qu'est-ce que tu veux me montrer? J'ai dit, tu sais que s'il y a le chametz, parce qu'il sait c'est quoi chametz. Il m'a dit, j'ai dit, si le chametz appartient à un juif pendant Pessah, interdit, on a perdu le chametz. Donc ça doit t'appartenir à toi. Il me dit, j'ai dit, si tu ouvres le Shulchan Aruch, j'exagère pas, 30%, il est écrit, qu'est-ce qu'on fait avec celui qui n'est pas juif? Goy shel Shabbat, Goy shel Chametz, Goy shel Zé. Le non-juif, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Vous savez, les musulmans dans tout le monde entier, ils habitent à côté de qui? Comme ça, rue à côté de rue. Comme 19e de Paris. Qui? Les juifs. Avec les juifs. J'ai dit, tu vois pas qu'on est tout le temps à côté de l'autre? Il m'a dit, voilà. Comment tu as raison? J'ai dit, c'est pas que j'ai raison. C'est il faut comprendre. Dieu veut l'union. Ça a l'air d'être un peu fou, cette idée. Mais Dieu veut l'union. Avant Rosh Hashanah cette année, vous pouvez regarder. J'ai envoyé un message à tous les gens du monde, les curés et les marabouts et tout ce que vous voulez. Je leur ai dit, priez ensemble. Prions, on prie ensemble. Pourquoi? Parce que quand il y aura des problèmes, ça va tomber sur l'humanité. Qu'est-ce que vous croyez? Que ça tombe sur les juifs? Et vous n'allez pas avoir de problème. Ou à l'inverse, quand eux, ils ont des chazé shalom, un tremblement de terre, ou une éruption d'un volcan, quoi? On n'est pas concerné? Bien sûr qu'on est concerné. Regardez comment Kadosh Baruch Hu il fait les choses. Vous savez que dans le Nil, Talat Souet, vous connaissez? Ça passe de la mer Rouge jusqu'au bassin méditerranéen. Il y a quelques semaines, il y avait le plus grand bateau du monde qui s'est coincé. Vous savez combien ça a coûté pour le monde? 70 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'il nous a dit à Kadosh Baruch Hu? Quand un vaisseau de circulation se coince, vous êtes tous coincés. L'Europe ne reçoit pas tant de trucs, cela ne reçoit pas tant. Toute la chaîne qui s'appelle l'humanité globale, qu'aujourd'hui on peut la voir avec Internet, se bloque. Tout le monde dit, pourquoi elle se bloque? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il nous montre, tant que vous allez dans la séparation et dans la haine gratuite, ça va se bloquer. Et on voit les dirigeants du monde, M. Biden, quand il est devenu le président de l'Amérique, qu'est-ce qu'il fait en premier? Il renouvelle la guerre avec les Russes. Dis-moi, t'as pas assez de problèmes dans ta tête? T'as pas assez mais il sait, s'il va renouveler la guerre froide, et il va maudire Poutine, ça va commencer, l'enchaînement des armes et l'économie des armes. Jusqu'à quand on va rester bête? Et je vous dis une chose, et il faut savoir que c'est la vérité. Tout dépend, je ne veux pas énerver les gens, mais tout dépend des rabbins. Si l'humanité est une pyramide, ceux qui font bouger le summum de la pyramide sont les rabbins. Et si chez eux, il n'y a pas d'union, et je ne sais pas si vous connaissez le monde aujourd'hui orthodoxe, tout divisé, tout, les chassidoutes, les lituaniens, les sfaradim, tout le monde est divisé. Pourquoi tout le monde est divisé? Qu'est-ce qu'il y a? Donc toute séparation, toute la haine gratuite qu'il y a, elle influence les gens.
Et je vous dis une chose que j'ai déjà dit beaucoup de fois, mais avant que le corona commence, j'étais en voiture avec un élève à moi, de Bnei Brak à Ramat Raziel. Et il m'a dit, Rav, t'as vu ce qui se passe maintenant entre ce rabbin-là et ce rabbin-là? Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, il y a des grands problèmes, ils se maudissent, ils se disent des mots. Je lui ai dit, quoi, ils se maudissent? Quoi? Il m'a dit, oui, regarde sur YouTube. Je vois en effet des... On ne peut même pas répéter tellement c'est affreux. Vous savez ce que je lui ai dit? J'ai commencé à pleurer. Il m'a dit, Rav, pourquoi tu pleures? Je lui ai dit, je pleure parce que l'épidémie a commencé. Il m'a dit quoi? Je lui ai dit, l'épidémie a commencé. Il se rappelle de mes paroles. Il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire une épidémie? Je lui ai dit, tu vas voir que le monde, vous savez que toutes les maladies du monde existent en permanence. Sauf qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il les tient. Il retient. Il retient les volcans, il retient le tsunami, il retient les tremblements de terre, il retient. Comment il retient ça? Comme on est unis, ça ne bouge pas. Mais dès qu'on fait une séparation, ça explose. Jusqu'à aujourd'hui, 1 an et quelques après le corona, ils ne savent pas encore c'est quoi corona. Ils n'ont aucune idée vraie. Parce que s'ils auraient une idée, ils auraient fait un médicament qui marche à 100%. Mais ils n'ont pas encore vraiment l'idée. Et en Israël, ils ont développé 2 médicaments que nous, on n'a pas le droit. Mais les hindous ont droit aux médicaments. En Algérie, ils ont droit aux médicaments. Nous, on n'a pas droit aux médicaments. Pourquoi on a besoin de se faire vacciner? Mais ça aussi, c'est la haine gratuite. C'est une haine gratuite. À Ichilov, ils ont développé un médicament, 97% de réussite. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si quelqu'un est malade, on envoie à Ichilov, 3 jours, c'est fini. Non, ma piton. Le pauvre, le docteur qui a inventé ça, il était sûr qu'il allait recevoir un prix Nobel. Quoi? Il a inventé le médicament. Non, t'es pas des nôtres. Si tu serais des nôtres, ah oui. Mais comme tu n'es pas des nôtres, non. Et maintenant, il y a encore une compagnie israélienne qui a fait un médicament, ils vont l'envoyer en Inde. Quoi? Pourquoi eux et pas nous? Ça, c'est la haine gratuite. Tout Corona, la haine gratuite. Et Corona est écrit dans Michelet, et là-bas, il explique Shlomo HaMelech. C'est quoi cette maladie? C'est quand l'esprit n'arrive plus à tenir le corps. Et comme vous savez qu'on est dans la thérapie, on sait très très bien, c'est pas un secret, que notre corps physique, c'est de la cendre. C'est la preuve qu'après que l'esprit sort, le corps redevient de la terre, de la cendre. Donc, qu'est-ce qui tient le corps, qu'il soit uni et qu'il soit fort? L'amour gratuit. L'esprit. Quel est le summum de l'esprit? Aimer son prochain. Qui aimer? Va'afta le're'acha. C'est quoi Réacha en hébreu? Tu dois aimer le mal chez ton prochain comme tu t'aimes à toi-même. Pourquoi il a dit ça? Mon cher Rabbi, Akadosh Baruch Hu, les Réacha, pourquoi les Réacha? Dis, je vais aimer mon frère, je vais aimer mon voisin. Non. Si tu vois chez quelqu'un du mal, aime-le. Imaginez-vous, juste on serait sorti d'ici avec une conscience. Qu'on aime le mal chez notre prochain. Vous imaginez comme la vie serait belle? On voit quelqu'un dans la route qui nous coupe. C'est Réacha, c'est le mal. On l'aime. On dit peut-être il va vite, peut-être il doit aller à l'hôpital, peut-être il est en train de, je sais pas. Positif. Si on le positive, on n'est pas en colère. Mais à la place de ça, qu'est-ce qu'on fait? On maudit. Si Chas v'Chalila, dans 10 km, notre malédiction l'a touché et un accident de voiture, comme on est venu maintenant, on a vu une voiture, dans l'autre, hop, coigné. Tu sais, ils ne se sont pas coignés parce qu'ils devaient se coigner. Ça s'appelle Usra Ashgacha. Vous savez c'est quoi Ashgacha? La Ashgacha, c'est une bienveillance. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous met sur nous une force d'union qui fait que tous les volcans, tsunamis, tremblements de terre, épidémies, tout ça ne peut pas
ne peuvent pas se manifester parce qu'ils sont là, ils sont au garde-à-vous, ils veulent se manifester, mais lui il les retient. Nosé Avon, ça s'appelle. Il retient tout ça. Mais dès qu'on a fait la haine gratuite, c'est un grand problème. Pourquoi? On a permis à ces forces obscures de sortir de leur endroit fermé. Quand on voit des fois un accident, on se dit en combien de temps un accident se passe? Fraction de seconde. Fraction, ch'tac. Aujourd'hui, j'ai parlé avec une dame, la pauvre. Ils ont fait un accident de voiture. Ses deux parents sont morts tout de suite. Les deux parents tout de suite morts. Et elle, 1 an d'hôpital, comme ça, paralysée, la pauvre. 1 an d'hôpital, elle ne pouvait pas bouger. Après, avec la grâce de Dieu, elle a eu une famille, des enfants que les docteurs ont dit que c'est un miracle, parce qu'elle ne pouvait pas avoir à cause de son accident. Elle a eu. Mais cette gentille dame, toute sa vie, elle sera traumatisée. Alors où elle a cherché à être consolée? Le mariage, refaire une famille, recréer quelque chose. Alors on m'a dit aujourd'hui, mon mari, il ne me comprend pas. J'ai dit, c'est pour ça que tu es en colère avec lui? Il m'a dit oui. J'ai dit, il ne pourra jamais te comprendre. Qu'il investit toutes les forces qu'il a en lui, il ne pourra jamais te comprendre. Pourquoi? Parce que qui peut comprendre? Je parle de l'intellect. Hein? Quel intellect peut comprendre que tout d'un coup, il n'y a plus d'ashgacha pratit? Il n'y a plus de bienveillance. Vous savez, les immeubles s'écroulent. Tout d'un coup, on ne sait pas quoi. Un immeuble rentre dans la terre. Quand il y avait la bienveillance en Israël, la première guerre du Golfe, malgré les 39 missiles qui sont tombés sur nous, un mort. Et vous savez les missiles qui sont tombés? Des tonnes de bombes. Un mort. Ça, c'est la bienveillance. Ça veut dire que oui, état de guerre, mais oui, l'union. Et pendant le Golfe, il y avait l'union. Tout le monde s'aidait. Alors, quand Akadosh Baruch Hu voit que malheureusement, on a perdu la force de l'union, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la bienveillance et les drames commencent à se mettre un après l'autre et les gens commencent à pleurer. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas pourquoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur terre qui va expliquer logiquement qu'est-ce qui s'est passé à Méron? Il y en a qui disent parce que ça a glissé, il y en a qui disent parce que ça a été fermé, il y en a qui disent parce que c'était pas rond, il y en a qui disent parce que c'était pas carré, il y en a... Tout le monde va dire des choses. Mais est-ce qu'il y en a un qui peut expliquer? Personne ne peut expliquer. Il y a une réponse. Où il y a la bienveillance, ou il n'y a pas la bienveillance. C'est tout. Quand il y a la bienveillance, il a dit David Amelech, Gam keler begeit salmarit. Même si je vais aller dans les chemins de la mort, lo erara, je ne vais pas voir le mal. Lama, qui Ata il m'a dit, Shiftecha ou Mishantecha, Ema inachamuni. Il y aura la bienveillance, tu seras là pour me protéger. Veshavti veves Hashem l'orich yamim. Et à la fin de ma vie, je serai dans le royaume divin. Ça c'est pourquoi? Parce qu'il y a la bienveillance. La personne sent, et tous dans notre vie, on a ressenti les moments de bienveillance et les moments qu'on n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé, mais le monde entier a fait Tovovo. Et Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il y avait Bereshit Tovovo, et après la rectification des choses. Et encore une fois Bereshit, encore une fois Tovovo, encore une fois la rectification. J'espère de tout mon cœur, Béhémet, de tout mon cœur, que les gens comprennent que la douleur de ces familles-là, ce n'est pas leur douleur à eux. On est sous anesthésie. On ne ressent plus qu'il y a un problème. On est anesthésié. Parce que si on aurait ressenti le problème, les gens seraient partis dans les rues, on fait des prières de je sais pas moi, 20 000 personnes. Non, il y a Facebook. Combien de vues tu as eu? Combien de trucs? Combien de jours? C'est facile.
il y a un écran, je suis chez moi à la maison, je bois, je mange, je suis en pyjama, je fais le like, j'ai fait mon rôle. Non. Non. Et ils essaient de tout bousculer à ça, dire, tu vois pas combien de gens ont vu et ils ont l'empathie de ce qui s'est passé, ça veut dire que le peuple est uni. Non, le peuple est divisé. Et comment il est divisé? Par les écrans. Et l'écran est tellement fort qu'il divise même les noyaux de famille. Les gens sont à table, ils s'envoient des textos. Quoi, tu peux pas lever la tête, parler avec ta femme, parler avec tes enfants, lève la tête. Non, c'est pas la peine, ça va plus vite comme ça. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas, même si tu veux voir la réaction, elle est texto. Donc, maximum, tu effaces. Mais il n'y a pas de li babaye, Rahman ali babaye. Akadosh Baruch Hu, il veut voir qu'est-ce qui se passe. Ça bat le cœur ou ça va pas le cœur? Ça m'a choqué, vraiment, je vous dis. J'ai dit au Rebbe, je vais aller consoler les familles et je vais voir qu'est-ce qui se passe. C'est complètement bizarre. Quoi? Moi, j'ai attendu, vraiment, je vous dis, une rue, qu'il y a eu là-bas 2 familles dans une rue, que tous les voisins viennent consoler. On voit tout le monde dans son téléphone marcher dans la rue comme des fourmis. Allô? T'as pas compris que quelque chose s'est passé? Oui. Je comprends. Et je comprends, ça suffit. Je dois faire plus que ça. Va. Parle. Donc il y a une grande partie du peuple avec les 2 dieux qui s'est réveillée. Il y a même des gens non-juifs du monde entier qui ont envoyé leurs condoléances, qui ont dit est-ce que vous avez besoin d'aide, est-ce qu'on peut aider. Non-juifs. Pourquoi ils ont pitié? Parce qu'ils comprennent. Des morts, des quantités de morts comme ça, et autant de gens blessés, c'est pas pour rien. Et en plus, eux ils disent, pendant qu'ils ont été pèlerinés, ils ont été prier Dieu. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ils comprennent qu'il y a un problème. Quel est le problème? En hashgacha prati. Il n'y a pas de bienveillance. Si on veut résumer tout ce qui s'est passé à Méron, c'est passé une chose. Après que tout le monde a fait Kavalatul Malchut Shamayim et les Neshamot étaient prêtes, il n'y a pas de bienveillance. Tout d'un coup, l'obscurité. Et les gens sont tombés les uns sur les autres. Ils sont morts de quoi? Étouffés par la foule. Personne ne les a fusillés, personne ne les a frappés, personne ne les a poussés. La foule est tombée les uns sur les autres, les uns sur les autres. Il m'a dit, le Rav Chayout, il m'a dit, je ne sais pas combien de tonnes de personnes étaient sur moi. Ses pieds, tout cassés. Cassés par quoi? Écrasés par la foule. Vous imaginez un peu? Tout d'un coup, la bienveillance, il n'y avait plus. Et les gens sont partis étouffés. Chenek, ça s'appelle. Chenek, c'est une des 4 morts. Et c'est quoi ça? Par eux-mêmes. C'est ça le pire. Que ça s'est passé de nous-mêmes. Ça s'est passé, c'est nous-mêmes qui on s'est tués tout seuls. Ça, c'est la bienveillance qui disparaît. Tout d'un coup, en hashgacha pratitude. En hashgacha. Et la hashgacha, c'est quoi? Ve'ahavta l'eracha kamocha. Si on aime son prochain et on travaille nos midot, alors Akadosh Baruch Hu fait des grands miracles. Des grands miracles. C'est quoi les grands miracles? Déjà, nos sages disent, le Abarbanel, il y avait un des sages qui dit, sachez que dans le corps humain, il y a toutes les maladies. Déjà lui, il y a 1000 ans de cela presque, il a dit, toutes les maladies vous avez dans le corps humain. Ah, et pourquoi on n'est pas malade de toutes maladies? Cancer, cœur, tout. Parce qu'il y a la bienveillance. Quelque chose, il y a une force divine qui retient le mal pour qu'il n'expose pas. L'homme, c'est un petit corps. L'humanité, c'est un grand corps. C'est exactement le même phénomène. Il n'y a pas
Il n'y a pas de changement, c'est le même phénomène exactement. Quand entre nous, par exemple, quand quelqu'un, on sait très très bien que quand quelqu'un, on lui fait des réflexions et il se vexe, qu'est-ce qui se passe dans son corps? Il commence à se détruire. Autodestruction. Toutes les maladies de la génération, auto-immune. C'est quoi ça? Que je me détruis moi-même. Qui t'a détruit? Personne. Parce qu'on est tous des tzadikim. J'ai rien fait. Hein. C'est-à-dire quoi, t'as rien fait? Pourquoi tu l'as parlé comme ça? Ah, c'est son problème. Il n'était pas obligé d'écouter ce que j'ai dit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je n'ai rien fait. Pourquoi tu l'as rien fait? Ne parle pas comme ça avec une personne. Fais attention à ton prochain. Mais moi, on m'aurait dit ça, j'aurais passé, je m'en fous. Ah bon, tu t'en fous. Et quand on s'occupe des gens malades, on voit chacun son petit drame. Chacun son truc. Et cette dame aujourd'hui qui a parlé avec moi, vraiment elle m'a fait de la peine. Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit? Quand je suis sorti de l'hôpital, combien de gens étaient à la maison? Ils sont restés 3 orphelins, elle la grande et un petit de 13 ans. Qu'est-ce qu'elle fait dans le monde? Une jeune fille avec 2 frères. Elle m'a dit au début, il y avait plein de gens à la maison. Comme dans le deuil, vous savez, les 7 jours. Il y a des gens qui rentrent, qui sortent. Elle m'a dit tout doucement. Les gens se sont écartés. Chacun est rentré dans sa vie. Elle m'a dit, un jour, je me suis retrouvé seul dans la maison avec 2 petits. Je ne savais pas quoi faire. Elle était majeure, donc elle a reçu le... Elle m'a dit, mais je ne savais pas comment... D'où on amène de l'argent? Après 1 an d'handicap à l'hôpital, qu'est-ce que je fais? Elle a dit, j'ai commencé à téléphoner aux gens. Oui, dans 2 mois, oui. Alors elle s'est dit, si moi je ne vais pas vite me prendre en main, on a exactement la même chose maintenant. Si on va pas vite se prendre en main et s'entraider, vous allez voir, ça va disparaître. Ça va disparaître. C'est un événement tellement douloureux va disparaître. Vous savez qu'ils disent que chez les orthodoxes, il y a des milliers de post-traumas, des milliers de gens qui étaient là-bas, qui ont vécu tout ça sans le vivre. Les gens de Hatzalah qui pleurent parce que c'était affreux Pas tout le monde a réussi à sauver la vie de quelqu'un. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont morts comme ça. Et ils sont en post-trauma. Mais post-trauma, c'est quoi? Ça se voit. On peut faire une prise de sang. Rien du tout. Zombies. Ils vont marcher dans la rue. On ne va pas comprendre pourquoi ils n'arrivent plus à être efficaces. Pourquoi ils n'arrivent plus à se lever le matin. Pourquoi ils ne mettent plus de feeling. Des gens religieux. Parce que ils ont un grand traumatisme. Mais si on va se réveiller et on ne va pas laisser cette vague, comme le tsunami, hop, il a disparu. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui en Thaïlande? Quel bonheur ce tsunami! Oh, c'est un bonheur. Pourquoi? Ça en est de l'argent. La nature s'est renouvelée. Tout là-bas est bleu, magnifique. Les assurances ont payé. Alors, il y avait je ne sais pas combien de milliers de morts. Ça, on a oublié. Qu'est-ce qu'on se rappelle? Que maintenant la nature est belle, on peut construire les nouveaux hôtels et la vie recommence. Est-ce que c'est le but? C'est pas le but. Ce n'est pas le but.